Dernier TD, on va voir maintenant comment déterminer la séquence primaire d'un peptide ou d'une protéine. Donc vous avez vu en cours les différents outils qu'on a pour faire ça, pour nous apporter des informations sur la séquence du peptide. Donc on a dans un premier temps des enzymes qui seront spécifiques d'un résidu, d'un groupe de résidus, et ensuite des réactifs chimiques. Donc pour les enzymes, on a la trypsine qui reconnaît les résidus chargés positivement, donc arginine, lysine, et la chymotrypsine qui va reconnaître les résidus, les gros résidus qui ont une chaîne latérale avec un cycle aromatique, tyrosine, tryptophane, phénylalanine. Ces deux enzymes vont cliver juste après le résidu qu'elles reconnaissent, donc en C-ter. Sauf si après ce résidu, il y a une proline. Parce que la proline a une chaîne latérale avec un cycle qui engage la liaison peptidique et du coup la réaction enzymatique ne peut pas avoir lieu. La thermolysine va reconnaître les résidus aliphatiques, leucine, isoleucine, valine, et la pepsine a la même spécificité que la chymotrypsine, donc les résidus avec des chaînes latérales qui ont un cycle aromatique. Mais la thermolysine et la pepsine vont cliver en N-terminal, c'est-à-dire juste avant le résidu qu'elles reconnaissent, sauf si il y a une proline avant pour la même raison que précédemment. Et enfin, la carboxypeptidase va cliver le résidu en C-terminal, donc le dernier résidu de la chaîne peptidique, sauf si ce résidu est une proline, une lysine ou une arginine. Maintenant, on a des composés chimiques. Donc, le bromure de cyanogène va permettre de cliver la chaîne peptidique juste après une méthionine, donc en C-terminal de la méthionine. Le réactif de Sanger et le chlorure de Dancyle, c'est à peu près la même réaction. Donc ça, les réactions chimiques, vous les avez vues en détail dans le cours, donc on ne va pas revenir sur ça, on va juste voir ce que ça nous apporte comme information. Donc réactif de Sanger, chlorure de Dancyle, ça permet de libérer le résidu N-terminal qui sera marqué, euh, qui sera lié covalemment à une molécule, et ce qui permettra de l'identifier. Et le reste des résidus de la chaîne peptidique sont hydrolysés. Donc ça permet de déterminer le résidu N-terminal. Le réactif d'Edman permet aussi de déterminer le résidu N-terminal, mais il a cette particularité qui laisse le reste de la chaîne peptidique intact. Donc on libère le résidu N-terminal et on garde le reste de la chaîne. Et c'est une réaction qui peut se faire de façon récurrente. Donc ça veut dire qu'on peut comme ça déterminer quels sont les résidus N-terminaux de notre peptide. Donc en pratique, c'est une réaction qu'on peut faire sur 5 à 6 cycles, donc ça permet de déterminer les 5-6 premiers résidus de la chaîne peptidique.